matin. J'espère que vous allez bien. Je suis bien contente d'être avec vous ce matin. Je suis revenue dimanche soir de la Zambie, puis là, je pense que Pasteur Jesse et Joël vous ont montré les résultats la semaine passée, qu'on a vu au-dessus de 68 000 personnes. Je ne veux pas dire des mensonges, là. Je ne me rappelle plus des chiffres. Marco, les chiffres, s'il vous plaît. 62 330 000 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, puis 501 guérisons qui ont été confirmées. Puis on a parlé à 76 000 personnes. C'était vraiment un voyage qui a été super bien. On a vu des gens qui étaient aveugles, qui ont recouvert la vue. Puis c'est un pays qui est traditionnellement chrétien à 25 % parce qu'il y a un missionnaire qui s'appelle M. Livingstone qui est venu il y a longtemps évangéliser la Zambie et les pays autour, dont il y a une ville qui s'appelle Livingstone en Zambie à cause de lui. Fait que là, tu te dis, bon, on s'en va dans un pays qui est quand même en connaissance de cause de qui Jésus est. Puis c'était vraiment surprenant parce que partout dans les écoles qu'on allait, dans les festivals qu'on faisait, dans les villages, on demandait souvent qui a entendu pour la première fois l'histoire complète de Jésus comme on l'a raconté, puis c'était la majorité des gens. Ce qui faisait penser un peu au Québec, où est-ce qu'on vit, qu'on est dans un pays traditionnellement catholique, chrétien, puis qu'on demande aux gens, puis les gens ne savent même pas c'est quoi l'histoire complète. Donc, on a du travail à faire, partager la bonne nouvelle que Jésus est venu pour nous aider, pour nous sauver. Et je veux encore une fois remercier l'Église pour vos prières, votre support. On est vraiment, vraiment contents, puis on espère peut-être revenir dans 2 ans en Zambie, parce que c'était vraiment le fun. Malgré que c'est loin d'avion, mais c'est vraiment le fun. Est-ce que vous êtes prêts à louer l'Éternel? Vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme,
dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour, oui tous les jours, tous les jours. Oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin le ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu règnes à jamais, Seigneur, tu règnes. On a eu plein d'histoires de gens qui sont venus nous voir puis qui ont été guéris de choses, des dos qui penchaient plus, des jambes qui pliaient plus. Puis il y en a plusieurs d'entre eux qui venaient, puis c'était des gens qui disaient, parce que là-bas, il y a beaucoup de sorciers puis de guérisseurs. Puis ils disaient, j'étais allé voir des guérisseurs, j'aurais donné de l'argent, j'étais allé voir le médecin, il n'y a rien qui a marché, mais à soir, le nom de Jésus a marché, puis je suis guérie. Et c'est ce qu'on carry, c'est ce qu'on porte dans nous, le nom de Jésus. Puis son esprit vit en nous. Nous aussi, on peut apporter ça, puis c'est gratuit, puis ça marche bien plus que n'importe quel autre remède. Il est Seigneur et il règne des cieux. Il est Seigneur. Par sa parole, il crée à l'univers. Il est Seigneur qui se
Toi seul est le Dieu qui règne pour l'éternité. Dieu est grand et sa grâce remplit la terre et les cieux, et son nom sera loué sur toute la terre. Dieu est bon, louons-le, toute la terre et les cieux, nous vivons pour la gloire de son nom. Dieu est grand et sa grâce remplit la terre et les cieux, et son nom sera loué sur toute la terre. Dieu est bon, louons-le, toute la terre et les cieux, nous vivons pour la gloire de son nom, la gloire de son nom. Nous t'offrons tout notre roi. Jésus, montre-nous la voie. Que ta flamme plus brande nos cœurs. Que tous chantons et que tous voient. Dieu est grand et sa grâce remplit la terre et les cieux, et son nom sera loué sur toute la terre. Dieu est bon, louons-le, toute la terre et les cieux, nous vivons pour la gloire de son nom. Dieu est grand et sa grâce remplit la terre et les cieux, et son nom sera loué sur toute la terre. Dieu est bon, louons-le, toute la terre et les cieux, nous vivons pour la gloire de son nom, la gloire de son nom. Toute la terre chante, toute la terre chante. Saint est le Seigneur. Toute la terre chante, toute la terre chante. Saint est le Seigneur. Toute la terre chante, toute la terre chante. Saint est le Seigneur. Toute la terre chante, toute la terre chante. Dieu est grand, Dieu est grand, et sa grâce remplit la terre et les cieux, et son nom sera loué sur toute la terre. Dieu est bon, louons-le, toute la terre et les cieux, nous vivons pour la gloire de son nom. Nous vivons pour la gloire de son nom. Nous vivons
Tu ne nous as jamais laissés. Nous attendons de voir éclater ta victoire. Tu ne nous as jamais laissés. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Tu viens calmer ma peine. Ta parole est certaine. Mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu m'as comblé de ton amour parfait. Mon cœur chantera tes louanges. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais.
chemin, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie. Tu ne faillis jamais. Ô Dieu d'Abraham, tu es le Dieu fidèle à l'alliance éternelle. Encore et encore, tu nous as prouvé que ta parole est vraie. Quand vient l'ouragan et souffle les vents, je ne tremble pas. Maintenant je sais ce que tu promets et tu le fais. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Et dans l'allégresse et dans la
audacieux. Je veux que vous en veniez au point où est-ce que vous allez être tellement confiant de qui je suis, de ce que j'ai fait pour vous, de mon amour pour vous, de ma bonté envers vous, que vous allez marcher avec droiture, avec force, avec audace, sans crainte, que les circonstances autour de vous ne vous feront plus craindre ni douter, car vous allez être sûr sur qui vous marchez, avec qui vous marchez, qui va au-devant de vous, au-derrière de vous, autour de vous, que c'est un roc sûr, que sa parole est sûre, qu'il ne ment pas, qu'il ne change pas. Tellement confiant, que vous puissiez tellement confiant que rien ne va vous arrêter, car vous savez la puissance qui est en vous, la puissance de Dieu qui a fait revenir Jésus des morts, qui a brisé le péché, le joug du péché, qui a brisé le joug de la maladie, qui a tout détruit, qui a tout mis sous ses pieds. C'est l'Esprit de Dieu qui est en vous. Avancez avec confiance. Je suis avec vous et je vous amène à vaincre, je vous amène à dominer partout où vous allez, car vous êtes mes enfants, vous êtes un peuple choisi. N'ayez pas peur, mais connaissez-moi, connaissez-moi, connaissez-moi.
Alléluia. Merci Seigneur. Merci, 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 merci Seigneur. Merci parce que tu vois dans le secret, tu vois quand on est dans notre lieu secret, qu'on prie, tu connais les pétitions secrètes qu'on t'a adressées, que personne ne connaît. Toi, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Et je te remercie, Seigneur Dieu, parce que tu t'es fait connaître à nous. Et tu te fais toujours, continuellement connaître à nous. Et alors qu'on te contemple, on est transformé à ton image, de gloire en gloire, en gloire, en gloire. Merci Seigneur Dieu pour ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu réponds exactement à nos besoins, à nos prières, à notre foi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur pour sa présence. Merci parce que, en fait, la Bible a dit que si on l'honore, il va nous honorer. Et sa présence comme ça qui vient d'une manière tangible, c'est lui qui nous honore parce qu'on l'a honoré. Je vais vous inviter à tourner dans Éphésiens 4, au verset 28. Et je ne sais pas si tu avais réussi à le sortir dans la Louis II 21. Oui? Parfait, fait que je ne le lirai pas dans ma Bible, la mienne. Ça dit que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Vous allez me dire, c'est un drôle de verset que tu sors là, Jessie. Au cas où que vous n'avez pas compris, mais Donald, il n'est pas là. D'habitude, il emmène un petit message sur les offrandes. Là, présentement, il est avec sa famille, la famille de Nancy, pour les funérailles de Germain qui ont eu lieu hier à Portneuf. Et c'est ça, donc ce matin, je vous emmène un petit message pour l'offrande. Mais je trouvais ce message-là, ce passage-là super intéressant parce que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Fait que premièrement, ce passage-là, ça l'enlève complètement le focus sur nous-mêmes. Parce que d'habitude, quand on travaille pour gagner notre vie. On travaille juste, puis là, dernièrement, la mentalité dans les plus jeunes générations, c'est on travaille juste assez pour vivre, mais pas trop pour qu'on puisse profiter de la vie. Fait que c'est tout travailler pour moi. Mais ici, ça change le focus. Ça fait travailler honnêtement pour avoir de quoi donner à ceux qui sont dans le besoin. Elle enlève le focus sur nous. Il faut travailler aussi pour... le Seigneur, il nous donne du travail pour
pour nous donner du pain à manger aussi, mais c'est juste un changement de focus. Ça, c'est la première chose que je vois dans ce passage-là. Deuxièmement, ça démolit complètement la mentalité Robin des Bois. Est-ce que vous savez c'est quoi la mentalité Robin des Bois? C'est correct de voler les riches pour nourrir les pauvres. Hein? Mais plutôt, ça change cette mentalité-là d'essayer de voler les riches pour nourrir les pauvres. C'est plutôt que d'avoir la mentalité de ben moi, je suis dans le besoin, fait que les autres me doivent. Ça change la mentalité et ça change notre manière de penser, puis ça fait plutôt qu'est-ce que moi je peux faire pour les autres? Ça change la mentalité. Plutôt d'aller chercher ce qu'on peut avoir des autres, c'est plutôt qu'est-ce que moi je peux donner aux autres. C'est vraiment un changement de pensée dans ce passage-là. Puis troisièmement, la troisième chose que je vois là-dedans, c'est qu'il ne faut pas arrêter de se donner de la peine, dans le sens qu'il se donne plutôt la peine de travailler. Et je trouve que, en tout cas, moi, je l'ai vu, là, vous pourrez le voir, ceux qui sont dans le marché du travail, souvent, on voit vraiment en anglais, c'est lax, un genre de laisser-aller, puis on se donne un relâchement. Il n'y a plus on ne se donne plus la peine. Hein? C'est comme le strict minimum pour pouvoir avoir notre paye. Et là, ce que je vois, moi, là-dedans, c'est qu'ils se donnent la peine de. Et n'arrêtons pas de se donner la peine, peu importe si vous êtes sur le marché du travail, si vous êtes retraité, souvent, quand on arrête de se donner la peine parce que, oups, moi, je ne suis pas capable de faire ça, moi, je ne suis pas capable de faire ça, ou je suis rendu, je peux plus faire ça, je peux plus faire ça. Mais ça ne nous empêche pas de se donner de la peine, de faire un petit effort, de faire quelque chose pour pouvoir donner aux autres. Dans peu importe nos capacités, le Seigneur nous donne tout le temps une semence. Amen. Fait que c'était les trois choses que je voulais vous amener par rapport à ce passage-là. Cultivons la générosité. Cultivons ça dans nos vies, peu importe si on est sur le marché du travail, peu importe nos capacités, si on est retraité ou pas. Cultivons la générosité et peu importe notre statut financier, nous avons, ou notre statut de travail, comme que je disais, on a tout quelque chose à donner. On a tout quelque chose à donner. Et, exemple, la veuve que Joël vous a parlé la semaine passée, qui a donné un quart de sou. Puis Jésus a dit qu'elle avait donné plus que toutes les autres qui avaient donné de leur superflu. On a tout quelque chose à donner. Cultivons la générosité et peu importe notre statut financier, ne méprisons pas la semence que Dieu nous a donnée. Elle n'est pas trop petite. Elle n'est pas trop petite. Fait que donnez et il vous sera donné. C'est ce que j'avais pour vous ce matin. C'est un petit peu spécial, un peu différent, mais je trouve que des fois, c'est important de se laisser renouveler notre pensée par la parole. Amen. Fait que j'inviterai ceux qui sont préposés aux offrandes. Et ce matin, je vais prier. Comme ça, vous ne vous chicanerez pas sur qui c'est votre tour. Ils se disent tout le temps, c'est ton tour, c'est ton tour, c'est ton tour. Seigneur Dieu, on élève devant toi nos semences, qu'elles soient financières, qu'elles soient dans du temps, dans du service, dans quoi que ce soit, Seigneur. On élève nos semences devant toi. On te les donne à toi, d'un cœur d'amour, dans un cœur de foi, sachant que tu es celui qui donne du pain à celui qui a besoin de pain, et tu donnes aussi de la semence pour qu'on puisse semer et que tu multiplies cette semence-là. Merci Seigneur Dieu, on bénit chacun et chaque semence ici ce matin dans le nom de Jésus.
Amen. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi je peux compter. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi je peux compter. Sur toi je peux compter. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon pour moi. Merci à tous les musiciens. Je ne vais pas faire Madonna, mais quelqu'un va faire les annonces. C'est pas moi. Amen. Alléluia. Alors, bonjour à tous. On n'aura pas de petite diapositive ce matin, mais c'est pas grave. Je vais les faire comme ça. Alors, je vais commencer par souhaiter bonne fête des papas. C'est la fête des pères aujourd'hui. Alors, bonne fête à tous les papas qui sont ici. On a un petit quelque chose de spécial pour vous à la fin. Alors, ne manquez pas à la fin. Ne manquez pas rien, mais ne manquez pas la fin aussi. Ça va être bon. Alors, c'est ça que je voulais dire. Mais là, c'est ça. Les mardis, n'oubliez pas, les mardis, on a des gens qui prient dans l'Église. Et moi, je suis tellement content le mardi. Il y a plein de monde qui prie. Mardi matin, de 9h à... ça dépasse 10h, bien entendu, là, mais c'est dans ce coin-là. Okay? On essaie de commencer à 9h, puis on essaie de finir quand on a fini. Fait que, ceux qui peuvent, ceux qui ont le temps de venir, joignez-vous à nous, s'il vous plaît. Mis à part ça, dans les fêtes, cette semaine, il y a Jeannette. Bonne fête, Jeannette! Et bien entendu, quand Jeannette a sa fête, moi aussi, j'ai ma fête. Fait que, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. C'est une très bonne journée, Jeannette. Tes parents ont très bien choisi. C'est excellent. C'est un bon timing. Ensuite de ça, dans les anniversaires de mariage, il y a une personne sensationnelle que je connais. C'est Jessie. C'est son anniversaire de mariage. Avec quelqu'un cette semaine. Qui est notre 21e. Alors, vous vous doutez c'est qui c'est l'autre. En tout cas, c'est pas tellement important. Alors, c'est aussi pour les annonces. Je vais embarquer tout de suite dans le message, la parole, pour qu'on puisse faire ça. Parce que j'avais préparé un message super cute de la fête des pères au début de la semaine. Puis là, plus que je priais, j'ai changé tout mon message. Fait que j'ai un message complet ce matin. Alors, ouvrons nos cœurs. Le Seigneur a quelque chose pour nous ce matin, je vous le dis. Donc, j'ouvre en prière. Puis, je veux vraiment là, qu'on soit concentrés ce matin. OK? On s'accorde ensemble? Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin, Seigneur, qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, mais qu'on puisse comprendre et la mettre en pratique, Seigneur, ce que tu révèles à nos cœurs ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai mis un titre, je mets un titre des fois à la fin. Des fois, ça rapporte, des fois, ça n'a pas rapport, mais ça a le rapport ce matin. Et j'ai mis le titre « Notre héritage ». OK? Parce que c'est un privilège. Là, je vais mettre ça un petit peu côté fête des pères, là, puis après ça, je vais le ramener un petit peu, on va voir. Parce qu'être un papa, c'est un privilège. OK? Il y en a qui disent, non, je ne comprends pas mes enfants, moi. Mais la parole de Dieu dit que c'est un privilège.
Et je vais vous sortir un passage pour ça, pour ceux-là qui sont tannés, là, qui ont été, leurs enfants étaient tannants le matin. Là. Mais bon, Psaume 127 nous dit, au verset 3, ça nous dit, « Voici des fils », des fils et des filles, là, okay? C'est des enfants ici qui veut dire dans le vrai mot. « Voici des enfants sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. » Et là, on sait que Yannick est excessivement béni. Il y en a plein d'autres qui sont excessivement bénis, que vous en ayez un ou que vous en avez plusieurs. On est bénis. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et il faut qu'on le voit de la même manière que lui le voit. Et ça, c'est important. Parce qu'à un moment donné, il peut y avoir des choses, puis là, on ne le voit plus comme ça. Il faut qu'on revienne, il faut qu'on le voit comme Dieu le voit. Amen? OK. Une fois qu'on a cette bénédiction-là, qu'on le sait, nous autres, on a une grande responsabilité. C'est premièrement de les aimer. OK? Ça, c'est notre travail. Oui, il faut qu'on les instruise. OK? Il va falloir qu'on fasse des choses, parce qu'on les aime beaucoup. Hein? Surtout, même quand ils sont un petit peu plus vieux. Hein? Il y en a plus vieilles. Oui, il va falloir qu'on les instruise. Et on a beaucoup de choses à leur dire. Il va falloir qu'ils écoutent. C'est leur choix de nous écouter ou non. Sinon, il y a des conséquences. Je vise certaines personnes, mais non, je vise personne. Mais vous savez, le plus grand héritage qu'on peut leur laisser, c'est que l'héritage qu'ils aient eux aussi une relation avec Jésus. Donc, c'est le plus grand. Parce que vous savez, quand on va partir d'ici, ça passe vite la vie, là. J'ai été à 2 funérailles cette semaine, puis ça passe vite, les gens, ça passe vite, là. Puis qu'est-ce qu'ils laissent en arrière, les choses financières? C'est bien, là. C'est bien de laisser des choses matérielles à nos enfants, là. C'est super. Mais le plus important, c'est qu'il va durer tout le temps. Parce que dans 100 ans, là, qui c'est qui va se souvenir que vous avez laissé personne? Mais par contre, si vous avez laissé l'héritage du salut éternel, ça, on va s'en souvenir pour toujours. Et c'est ça que je veux qu'on focus ce matin, c'est l'héritage qu'on va laisser. Puis, pour faire ça, là, c'est beau de dire, ouais, mais la Bible nous dit de faire ci, nous dit de faire ça, mais la Bible nous dit aussi de le montrer en exemple. Et on va commencer par ce point-là ce matin. Et je vais commencer par, parce que voyez-vous, les enfants, ils vont nous voir, ils vont voir notre relation. OK? J'ai embarqué dans les passages, puis suivez-moi là-dessus. On s'en va dans 1 Jean 3, 18. On commence dans la Louis II, puis ça dit, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » OK? Il ne faut pas rien que le dire, il faut le faire. OK? Ça se voit, quelqu'un qui a une relation avec son Seigneur. Ça se voit si c'est vibrant, si c'est... c'est juste comme... Ça se voit. Dans la Bible du Sommeur, 1 Jean 3, 18, ça dit « Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. » C'est clair. Si on veut que nos enfants fassent la même chose que nous, il ne faut pas rien que le dire, il faut le faire. Parce que nos actions, souvent, ils vont parler beaucoup plus fort que nos paroles. Puis notre relation avec Dieu, c'est visible. Sérieusement, quelqu'un qui a une vraie relation avec Dieu, ça se voit, ça transpire de nous autres, ça sort de nous autres. Ou, si ce n'est pas là, ça ne se transpire pas. Avec les paroles qu'on va dire, ils n'auront pas beaucoup d'effet. Parce que c'est dit, fais, mais toi, tu ne le fais pas. Et que ça ne marche pas bien notre affaire. Donc, les actions. On va aller un petit peu là-dedans. Puis là, Jésus, il nous avait dit quelque chose. Il avait dit, on va aller dans Jean 13, au verset 34. Puis, bien entendu, on a parlé que c'est l'amour, mais on va le voir, ce que Jésus avait dit. Dans Jean 13, au verset 34, il dit, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Est-ce que, je pose une question, est-ce que dans tous connaîtront,
Ça comprend aussi nos enfants? Oui. Fait que si on ne marche pas dans l'amour, est-ce qu'ils vont connaître que tous qu'on marche? Je commence à faire réfléchir ce matin là, sur tous connaîtront. Donc, ça s'applique à nos enfants, ça s'applique à nos épouses, nos époux, ça s'applique à votre voisin, mais ça s'applique aussi à nos enfants. Donc, c'est une manière de témoigner sans parler, sans dire un mot, par nos actions, par notre amour qu'on a. Fait que Jésus est très, très fort sur l'amour. Puis, l'amour, elle va porter du fruit. Puis, je vais vous lire un passage, quand même assez long, mais je vais être assez bref ce matin quand même. Là, restez accrochés. Là. Quand on a une relation avec Dieu, là, quand on prend le temps de passer du temps avec lui, puis on a une communion avec lui, on va finir par porter du fruit. Et c'est ça que les enfants, ils vont voir. Et quand ils vont voir ça, ils vont le vouloir eux autres aussi. Okay? On s'en va dans Jean 15, et je vais lire quand même une bonne partie de Jean 15, et on va commencer au verset 1. Puis là, Jésus, il dit, vous le connaissez, mais il faut qu'on se rappelle ça ce matin, c'est très important. Il dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Donc, il n'a pas dit si vous faites juste le dire. Il dit si vous le faites. OK? Vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses enfants. C'est la même chose. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc, le fruit, il va être visible, selon ce que Jésus nous dit. Mais en lui, donc c'est avoir une relation avec lui. Fait que si la personne n'a pas une relation avec lui, là, elle a beau essayer de prêcher, mais il n'y a rien qui va sortir. Parce qu'il n'y a pas de fruit qui va être sur l'arbre. Puis on va continuer un autre passage, se retrouve dans Galates, et on s'en va au chapitre 5. Le fruit, c'est visible. Donc, je me dis, ah oui, moi, je suis très spirituel, là, je fais tant de prières par jour, je lis ma Bible, puis s'il n'y a aucun fruit, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que quand on a une relation avec Dieu, il va y avoir du fruit. On va lire Galates 5, et au verset 14, on commence à 14, c'est quand même un bon petit passage. Après ça, je vais faire des petites parenthèses. Galates 5 nous dit, verset 14, « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ici, je vais faire une parenthèse, est-ce que ton prochain peut être ton épouse, ton époux, tes enfants? C'est qui ton prochain? Comme toi-même. Verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, puis là, il ne parle pas de juste dans l'Église, là. Là, il parle à la maison, où on vit 99% du temps, au travail, partout. Ça va se voir partout. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez.
Ça veut dire votre chair. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Fait que là, il dit que toutes les choses mauvaises vont se voir aussi. Et là, c'est comme un petit peu déprimant parce que c'est pas super génial. Mais, au verset 22, que vous connaissez par cœur, il dit que l'autre chose aussi, si on marche selon l'Esprit, ça va être visible aussi. Donc, verset 22, mais le fruit de l'Esprit, quand on marche selon l'Esprit, c'est ça qui va se voir, qu'on va porter. C'est ce fruit-là. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Donc, Paul, il nous dit ici, il dit, écoutez, soyez pas des chrétiens seulement en parole, OK? Faites-les pour de vrai. On ne joue pas avec ça. On a une relation, on le fait. Si vous voulez attirer les gens, on parle d'évangélisation, mais le premier travail numéro 1 d'évangélisation, c'est dans notre famille. Puis la manière que ça nous dit de le faire, c'est de donner l'exemple de notre relation avec Dieu. Et là, ils vont le vouloir de notre Jésus. Sinon, c'est juste des principes, des préceptes. OK? Puis là, je sais que je suis un petit peu sévère un matin, ça semble un petit peu lugubre, mais ça ne l'est pas. Parce que, puis je ne veux pas que personne ici me dise « Ah, moi j'ai des enfants là, qui n'ont pas suivi, qui sont éloignés. » Je ne veux pas mettre aucune condamnation sur personne. Je veux vous apporter des clés. C'est vraiment, tu sais, puis là, souvent, en tant que parent, on va se culpabiliser pour ce qui se passe sur nos enfants. Mais il ne faut jamais faire ça. Parce que si Dieu lui-même nous a donné une volonté, il a donné une volonté à nos enfants, lorsqu'ils ont grandi, là, est-ce que Dieu peut nous obliger à l'accepter? Il ne peut pas. Donc, s'il ne peut pas faire ça, pensez-vous que vous pouvez obliger votre enfant à suivre Jésus? Vous ne pouvez pas non plus. Par contre, si vous avez une relation avec Dieu, si vous faites ce que la parole de Dieu dit, puis là, on va rentrer dans d'autres clés, vous allez voir qu'ils sont en grand danger de suivre le Seigneur toute leur vie, puis ils sont en grand danger de revenir, ceux-là qui sont partis, si on met en pratique ce que le Seigneur va nous montrer dans les versets qu'on va suivre. Donc, première chose, premier point, je vous encourage ce matin, le faire par exemple, qui voit vos manières de vivre. Ça se voit. OK? Deuxième point, l'ennemi va essayer d'interférer là-dedans. Pensez-vous que Dieu a institué le mariage de la famille? C'est la première affaire qu'il a instituée. OK? Puis c'est sûr qu'il veut détruire ça. Puis une des manières qu'il va y aller, c'est qu'il va essayer d'attirer par différentes choses, d'aveugler les yeux de nos enfants. Puis pour ça, il va falloir qu'on décide de prendre notre autorité. Et je vais vous sortir un passage, c'est dans 2 Corinthiens 4. Et au verset 3, ça nous dit, Paul il dit, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. » Là, il demande, pour les incrédules, ça veut dire, les pécheurs, là, les plus dégradants de la société. Non. Il dit, pour les gens dont le Dieu de ce siècle, ça c'est Satan, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. Donc, l'ennemi va arriver là, pour voiler, pour qu'ils ne voient pas l'Évangile de Dieu, qu'ils ne voient pas que Dieu les aime, qu'ils ne voient pas toutes les bonnes choses que Dieu a en réserve pour eux. Donc, il va essayer de voiler ça. Puis nous autres, si on reste à rien faire, bien, il va les avoir comme ça. Ils vont peut-être venir là, mais si on prend notre responsabilité de faire quelque chose, parce que la Bible nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. C'est nos enfants, c'est nous autres qui avons autorité, on a le droit de se battre pour eux, pour qu'ils se défassent de ça. Donc, la première affaire à faire,
On s'en va dans Matthieu 18, 18. Ça semble être simple, mais ça l'est simple. OK? Puis les gens disent, ah, mais peux-tu vraiment faire ça? Oui, on peut. La Bible nous dit qu'on peut le faire, puis la Bible nous dit qu'on doit le faire. Nous devons nous battre pour nos enfants. Matthieu 18, 18, il dit, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera lié dans le ciel. » Fait que quand vous avez une personne que vous aimez, là, je vais élargir ça, là, vous avez quelqu'un dans votre parenté, un frère, une sœur, des enfants, des cousins, des cousines, puis vous avez prié pour eux autres, puis ça ne se passe pas. Ils sont peut-être aveuglés, OK? Fait que sans avoir là, le discernement du nom, de l'esprit, toutes ces affaires-là, là, OK? Vous pouvez prendre l'autorité et dire, au nom de Jésus, je lis l'aveuglement qu'il y a dans sa vie, dans le nom de Jésus. On a le droit de faire ça, de lier l'aveuglement. Puis de délier sur la personne, c'est nous qui va le dire avec notre bouche, là. Vous le liez avec vos paroles et on le délie qu'il voit. Puis là, tout de suite après ça, là, priez, parce que des fois, voyez-vous, ils ne recevront pas nécessairement de vous autres, okay, de nous autres, dans notre famille. Okay? Vous déjà remarqué ça, qu'il y a des gens dans votre famille qui ne veulent rien savoir, tandis que votre voisin est super ouvert. Okay? Fait que c'est peut-être pas la bonne personne. Donc, dans ce temps-là, on s'en va Matthieu 9, au verset 37. Puis là, Jésus, il avait dit, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Fait que là, la personne que vous avez à cœur, que vous voulez qu'il vienne à Christ, vous avez lié l'esprit d'aveuglement, puis là, vous priez, Seigneur, envoie des ouvriers dans ta moisson vers cette personne-là. Puis là, vous continuez, puis vous la priez, ça. Jusqu'à temps que la personne, là, elle rencontre là, 10 fois par jour quelqu'un qui va dire « Hey, Jésus t'aime ». Ça veut dire qu'il peut être... Puis qu'il rencontre, puis qu'il s'enfarge dans ces gens-là, là, qu'à un moment donné, il va dire « Écoute, ça va finir par rentrer. » Mais c'est nous autres qu'il faut qu'il le fasse. On a cette responsabilité-là. Donc, je vous encourage, faites-le. Faites pas juste le lire, là. Faites-le. Vous avez des gens dans votre famille. Liez l'esprit d'aveuglement. Et ensuite, dites, Seigneur, envoie 14 ouvriers, envoie-en à chaque jour, sa job, peu importe où est-ce qu'il va aller, il va rentrer au centre d'achat, il va s'enfarger dans quelqu'un qui va dire, hey, Jésus t'aime. Puis ils vont revenir. Mais il faut qu'on se batte, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que l'ennemi ne veut pas qu'il nous suive. OK? Fait qu'il faut qu'on fasse ça. OK, je continue. Après ça, troisième chose qu'il faudrait faire, prier en langue. On l'a vu la semaine passée, là, je vous sors juste un passage, là, OK? Romains 8, 26, 27 nous dit, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Fait que là, vous ne savez pas exactement tout ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont de besoin, ce qu'ils ont besoin comme réparation intérieure dans leur tête, dans leur cœur, peu importe, mais vous priez en langue. Puis le Seigneur, là, je prie en langue là, pour telle personne. Et le Saint-Esprit va prier exactement la bonne chose au travers de nous. Et ça, il faut le faire. OK? Fait que la nuit, quand vous vous levez, là, vous ne dormez pas, là, priez en langue. Si vous avez un fardeau pour une personne, vous allez savoir c'est qui, peu importe, mais priez pour la personne que vous voulez qu'il vienne au salut. C'est notre travail. Ensuite de ça, point numéro 5. Et là, ça va être un petit peu plus dur, je vous le dis tout de suite. Ne me lancez pas des roches, mais c'est dans la parole. OK? Donnez la situation entre les mains de Dieu. OK? On a fait quelque chose, on a fait notre partie. Là, il faut qu'on en fasse une autre partie. OK? Il faut qu'on le fasse aussi, là. Ça va ensemble. 1 Pierre 5, versets 6 et 9. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Quand on garde des fardeaux, des soucis, on lie les mains de Dieu. Et on ne veut pas ça, là. On veut que Dieu y agisse, là. Donc, il faut qu'on fasse ça. Je n'ai pas dit que ça allait être facile. OK? Mais on peut le faire. Et je vais vous sortir un exemple que j'ai quasiment fini mes versets. On va faire Philippiens 4, 6 tout de suite.
il faut se souvenir qu'une fois qu'on a fait quelque chose, là, une fois qu'on a fait, on a lié, on a prié, on a fait les choses, on a montré l'exemple, après ça, il faut se décharger, puis il faut arrêter de s'inquiéter. Vous allez me dire, c'est infaisable. Si la parole dit qu'on peut le faire, c'est parce qu'on peut le faire. OK? Philippiens 4,6 nous dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. » Donc, on ne fait pas rien, là. Mais il nous dit, une fois qu'on a fait ça, ça dit, ne vous inquiétez de rien. Et verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, ça, c'est en capsule, grosso modo, ce qu'il faut faire pour aller chercher les gens qu'on aime. Ça s'applique pour tous les gens qu'on aime. Les gens qu'on ne connaît pas, les gens qui sont... Mais je parle là, présentement là, pour nos enfants en particulier. Okay? Vous avez des enfants, des époux, des épouses qui sont loin du Seigneur. Ramenez-les avec ça. Prenez ces choses-là, premièrement, par nos actions. Deuxièmement, par notre autorité qu'on a sur eux autres. Et déchargeons-nous de tous vos soucis. Et là, vous allez me dire, c'est infaisable. Ben non. Puis là, j'avais un exemple qui me venait tout le temps. J'ai dit, coudonc, c'est où ça dans ces livres? Parce que je savais que c'était Kenneth Hagin qui avait conté cette histoire-là. Et finalement, je l'ai trouvé dans un de ses livres qui s'appelle, c'est en anglais, là, c'est l'ancienne édition de 20 quelques années, là. Ministering to your family. Faire du ministère envers sa famille. OK. Puis, c'est Kenneth Hagin plus son fils, Kenneth Hagin Jr., qui conte une histoire. Et je vais vous la raconter, c'est pas long. Soyez patients, là, vous allez voir, c'est une histoire percutante. Okay? C'est une des histoires parmi tant d'autres, des centaines d'histoires qu'il raconte, mais qu'il raconte. Là, je l'ai pris en version condensée. Je l'ai traduit dans mes mots en français pour avoir l'essence, là, mais suivez bien l'histoire et l'importance de ce qu'il va dire, parce qu'il en a vu là, des choses. Là. Puis lui-même, dans ce livre-là, ça a donné, par après, je dis, ah oui, ça aurait été super bon, ça aussi, à rajouter au message, mais je n'aurai pas le temps ce matin, qui parle sur faire le ministère sur sa famille. Et là, je reviens à mon histoire. Puis là, il commence par citer une partie de Marc 11, 23 et 24 qui nous dit que, vous vous souvenez de Marc 11, 23, 24, j'en parle tellement depuis 2 ans, là, je pense que vous commencez à le saisir, je pense. Marco, pourrais-tu me le mettre en arrière, s'il te plaît? Bien, merci, Marco. Ça nous dit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » OK? Bon. La puissance de nos paroles, on en a souvent parlé, mais regardez bien ça. OK? Parce qu'il y a des fois, il me dit, « Ah non, c'est sûr que c'est aléatoire. » Ce n'est pas aléatoire. C'est des passages qui sont partout dans la parole. Si ça dit que nos paroles sont importantes, ça l'est. Puis Jésus parlait de la foi. OK? Et là, Kenneth Hagin, il raconte un récit qui lui est arrivé parmi tant d'autres. Et je commence. OK? Et là, il commence par son parenthèse, il dit, « Qu'allez-vous avoir dans la vie? Ce que vous dites. » Puis là, il dit, « Qui a dit ça? » C'est Jésus qui l'a dit. Est-ce vrai? Supposez-vous que Jésus savait vraiment de quoi il parlait? Il dit, « Je crois qu'il a dit la vérité, n'est-ce pas? Eh bien, si Jésus disait la vérité, je ferais mieux de vérifier ce que je dis, surtout si je ne suis pas satisfait de ce que j'ai. Et je ne parle pas seulement de la guérison, mais de tout ce qui a rapport dans ma vie. » Okay? Fait qu'il dit que nos paroles vont nous diriger ce qu'on a dans notre vie. Dans Jacques, ça nous dit que nos paroles, c'est comme un bateau comme un gouvernail d'un bateau qui nous mène dans notre vie. Donc, nos paroles sont tellement importantes. Puis là, il compte une histoire parmi tant d'autres. Il dit, lors d'une convention d'hommes d'affaires du plein évangile dans une grande ville, une femme est venue me voir après l'une des séances d'enseignement de l'après-midi. Elle dit, frère Hagin, je veux que tu me promettes quelque chose. J'ai répondu, eh bien, je veux d'abord savoir ce que c'est. La demande de la mère, elle a dit, je veux que tu me promettes que tu prieras tous les jours pour mon fils. Elle est assez... tous les jours, elle veut que Kenneth Hagin ait pris pour son fils. Elle dit, il a 15 ans, je suis veuve et je ne peux rien faire au monde avec lui. Je ne peux pas le faire aller à l'église. Il est dans un gang de rue et j'ai peur qu'il soit drogué. Il est dehors jusqu'à 3-4 heures du matin. Il reste éveillé des nuits à attendre que le téléphone sonne pour me dire qu'ils l'ont fait descendre à la prison ou quelque chose comme ça.
Puis là, il dit, je l'ai interrompu avant qu'elle ne puisse en dire plus sur la gravité de son fils. Je lui ai dit, je ne vais pas le faire. Et là, la madame était figée, choquée, complètement bouleversée. Puis là, elle a répondu, vous n'allez pas le faire? Elle a dit, non, madame, je ne vais pas le faire. Je ne te promets pas du tout que je prierai pour lui. Puis là, elle s'est comme fâchée un petit peu. Elle dit, eh bien, dit-elle. Puis là, lui, il continue, il dit, tu vois, il dit, en premier lieu, cela ne servirait à rien. Parce que vous annuleriez les effets de mes prières par vos mauvaises croyances, vos mauvais discours et vos mauvaises paroles. OK? Peu importe combien de personnes prient, tant que vous continuez à dire à votre fils qu'il ne sera jamais rien, qu'il ne finira jamais à l'école, qu'il va finir à l'école de réforme, qu'il va finir au pénitencier, il n'y arrivera jamais. Ses yeux sont devenus grands. Et là, elle demande, comment avez-vous su que je lui parle de cette façon? Bien, il dit, j'ai répondu, pour être dans la situation, dans le pétinquier, il a fallu que tu lui parles dans cette situation-là. C'est assez direct. On s'entend, c'est un prêcheur assez direct. Moi, j'aime ça quand c'est direct. On comprend ce qu'il voulait dire. Il a dit, c'est toi qui l'as mis dans ce trouble-là. Wow! Quand même. OK? Suivez-moi, c'est vraiment pas long. Là. Puis là, il dit, clairement, il dit, nous sommes des produits de mots. Les enfants sont des produits de nos paroles. Les mots feront qu'un garçon ou une fille aimeront une éducation. Les mots donneront envie à un garçon ou une fille d'aller à l'Église ou il le gardera hors de l'Église. Puis là, la femme, elle dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'abord? Bien, il dit, en premier, puisque vous avez fait cela pendant si longtemps, parce que le garçon, il avait 15 ans, et parce qu'il est à cet âge-là, il dit, laissez-le tranquille, arrêtez de l'achaler. La première affaire qu'il a dit, il est assez direct, là. Voici que vous lui parlez tout le temps, que vous essayez de lui dire de faire ci, de faire ça. Il dit, laissez-le tranquille, ne lui dites rien. Ne vous en prenez pas à lui, ne le harcelez pas. Et là, il dit, maintenant, il dit, la deuxième chose, changez votre pensée et votre conversation, votre manière de parler. À la maison, même lorsque vous ne savez pas où se trouve votre fils, dites, j'entoure mon fils de foi. Vous l'avez entouré de doute, maintenant entourez-le de votre foi et dites, même si votre cœur n'y croit pas au début, dites-le hors de votre bouche et une fois, à force de le répéter, ça va s'inscrire sur votre cœur. Vous commencerez à le croire. Fait que là, vous dites, je ne crois pas qu'il va aller à l'école de réforme. Je ne crois pas qu'il va aller au pénitencier. Je ne crois pas. Puis là, il dit le contraire. Crois qu'il vient à Dieu. Fait que là, il mentionne son nom. On ne manquera pas son nom. Je crois que son nom X. Puis là, dites que vous croyez. Puis là, elle lui répond, à Kenneth, elle dit, eh bien, je vais l'essayer. Puis là, tout de suite, il l'interrompt. Il dit, cela ne fonctionnera pas. Cela ne fonctionnera pas si vous l'essayez, mais cela fonctionnera si vous le faites. Jésus n'a pas dit que nous aurions tout ce que nous aurions essayé. Il a dit que nous aurions tout ce que nous dirions. Et là, ça finit là. Donc, ce congrès a eu lieu en août et les hommes d'affaires du plein évangile ont tenu une autre convention dans cette ville l'année suivante, en octobre, 14 mois plus tard, et je suis revenu pour prêcher. Après le service, l'après-midi, une femme s'est approchée pour dire, « Frère Hagen, vous souvenez-vous de moi? » Il dit, « Non, je rencontre tellement de gens, je ne me souviens pas vraiment de vous. »« Oh, dit-elle, rappelez-vous quand vous étiez ici à Augusta il y a 1 an et que je vous ai demandé de prier pour mon garçon et vous m'avez choqué en disant que vous ne le feriez pas. » Puis là, il fait comme, « Ah oui, là, je me souviens. » Mais il dit, « Écoute, la madame était tellement différente elle avait complètement changé. Son visage était complètement différent. » Puis là, il poursuit. Il dit, là, la femme a dit, « Je veux vous dire une chose. Ce que vous m'avez dit fonctionne. Maintenant, il ne semblait pas que ça allait fonctionner au début. Mon fils a empiré quand j'ai commencé, mais j'ai gardé ma bouche fermée. Ça a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite de ma vie. Mais je n'arrêtais pas de dire, jour et soir, je le disais,
Je l'entoure de foi et d'amour. Je crois qu'il vient à Dieu. Je crois que les choses vont bien se passer dans sa vie. Je crois qu'il ne va pas aller à l'école de réforme, au pénitencier, etc. Ma tête me dit que c'était là et qu'il allait à cause du groupe dans lequel il courait. Mais j'ai dit du fond du cœur, il ne va pas à l'école de réforme, il n'ira pas au pénitencier. Et elle a continué. Nous avons fait ça pendant près d'1 an. Puis, tout à coup, un dimanche matin, après avoir passé presque toute la nuit dehors, il s'est levé. Normalement, il aurait dormi, mais il s'est levé et est venu à table du petit déjeuner. Et pendant que nous mangions, il a dit, « Maman, je crois que je vais aller à l'école du dimanche avec toi ce matin. » Là, en dedans, elle dit, j'ai fait comme une actrice, elle dit, j'ai juste agi nonchalamment et j'ai dit, « Maintenant, mon fils, tu t'es couché terriblement tard, tu devrais dormir. » Tu en as probablement de besoin. Et là, elle était là en dedans. Yes, yes, yes. C'est ça qu'elle dit, parce que je vous le condense. Avant, elle l'aurait harcelé pour qu'il parte, mais là, elle a juste dit non. Il me dit, tu dis, fais pas ça, on ne fait pas ça. Tu laisses le Seigneur agir. Fait que non, il dit, je veux y aller. Bon, il dit, c'est correct. Fait que c'est à toi de décider. Fait que tu n'as pas dormi, mais bon, c'est correct, on va y aller. Et il est allé à l'école du dimanche et est resté pour l'Église. Le dimanche matin suivant, il m'a dit, la mère a dit, il a resté dehors encore jusqu'à 4 heures du matin. Mais encore une fois, il s'est levé pour le petit déjeuner. « Maman, lui dit-il, je crois que je vais aller à l'école du dimanche ce matin. » Puis là, elle lui répond, « Tu sais que tu t'es couché tard hier, même chose, puis là, tu dois avoir besoin de sommeil. » Mais en dedans, là, « Oh yes, oh yes, oh yes. » Et là, ce matin-là, il a encore été à l'école du dimanche. Puis après, à l'église, il dit, je crois que je vais revenir ce soir avec toi à l'Église. Ce soir-là, lorsque l'invitation pour le salut a été donnée à la fin du service, le jeune homme est allé à l'autel et a été sauvé. Un tout nouveau fils depuis lors, m'a-t-elle dit. Il a été rempli de l'Esprit, tout comme il était pour le diable avant, maintenant il est tout pour Dieu. Il est en feu pour Dieu. Je crois qu'il va se transformer en prédicateur. Je vais vous dire, c'est comme si j'ai un tout nouveau garçon. J'ai un tout nouveau garçon. Merci, a-t-elle dit à Kenneth Hagin. Elle dit, par contre, au début, ça m'a vraiment fait mal quand tu m'as corrigé. Ça m'a blessé. Mais tu as été si direct que j'ai quand même décidé de me changer. Je me suis corrigé et Dieu merci, j'ai un tout nouveau garçon. Puis là, elle dit autre chose, puis là, elle s'en allait pour s'en aller. Puis là, il dit, attends, dernière chose, j'ai oublié de te dire. Il dit, je suis une toute nouvelle maman. Puis elle dit, qu'est-ce que tu veux dire, une toute nouvelle maman? Elle dit, vous savez, ajouta-t-elle, je vais vous dire une dernière chose. En passant, c'est une femme qui allait dans une église qui parlait sur le Saint-Esprit et ces choses-là. Il dit, je fréquentais une église du plein évangile depuis des années. Mais elle m'a dit, ce jour-là, je ne pense plus comme je pensais avant. Je me pince presque parfois et me dis, est-ce vraiment moi? J'avais l'habitude de m'inquiéter, de m'inquiéter, de m'inquiéter, de m'inquiéter. Maintenant, je ne m'inquiète plus. Non seulement cela, a-t-elle poursuivi, mais je me sens si bien physiquement, je me sens comme une jeune fille. J'ai de l'énergie, de la vigueur, de la vitalité. Quand cette femme a commencé à dire la bonne chose, cela a fonctionné pour elle. Je termine l'histoire, parce que je vais essayer de compter. Je l'ai condensé en partie, là. Puis là, Kenneth Hagin, il dit la puissance de nos paroles. La puissance de le vivre, de le faire. Écoute, la madame, là, elle a été figée cœur et net quand il a dit qu'il ne prierait pas pour elle. Là, parce qu'elle allait tout annuler ce qu'il faisait. Parce qu'elle était tout en train de le creuser dans sa tombe, si on peut dire. Mais voyez-vous, il y a de l'espoir si nous autres, on fait ce que la parole nous dit de faire. Puis quand que je vous répète souvent, là, la vie et la mort sont au pouvoir de la bouche. Celui qui veut manger des fruits, ça fait partie de ça. Parce que, tu sais, si on dit toujours, « Ah, t'es pas bon, puis t'es pas ci, puis t'es pas ça, nanana, puis après ça, je dis, bien, viens, on s'en va à l'église. » Bien, 99% de la semaine, ils ont tout entendu, « Ouais, mais j'arriverai jamais à rien, j'arriverai pas, nanana. » Changeons nos paroles. Je vous dis, puis c'est comme la foi, ce n'est pas nier les circonstances. OK? Quand il faut faire une correction, on fait une correction. OK? On fait des corrections. Mais
Il faut qu'il y ait des conséquences des fois. Mais le point que je veux parler, c'est qu'on peut mettre notre foi par-dessus ça. OK? Puis dire, non, mes enfants, moi, ils vont servir le Seigneur. Puis mes enfants, moi, là, ils suivent les voies de Dieu. Puis mes enfants, moi, là, puis ou votre personne que vous aimez, là, on parle d'enfants ce matin, là, vous me suivez-vous? Il y a de l'espérance. OK? On ne les laissera pas s'en aller comme ça. On a quelque chose à faire. Dieu nous demande de le faire. Est-ce qu'on va le faire? Je vous exhorte ce matin, il y a de l'espoir pour nous autres. Donc, je termine là-dessus. Écoutez, j'espère que ça ne vous a pas déprimé, j'espère que ça vous a encouragé à faire quelque chose. On n'est pas démunis, puis il y a plein d'autres armes, là, il y a plein d'autres choses, là, juste dans ce petit livre-là, il y a tellement de choses, là, mais c'est des clés que Dieu veut le faire. Dieu peut, mais Dieu veut le faire. Il veut de la coopération de notre part. C'est nous autres qui avons le plus d'influence dans leur sphère d'autorité. Prenons-le. Amen? Amen. Alors, je laisse la place. Là, je ne sais plus ce qui se passe là, parce qu'ils m'ont dit, toi, tu n'as rien besoin de savoir de rien ce qui se passe. Fait que je fais de la place à qui, là? Julie. Julie. Tu as un micro, Julie?